Bien. Alors, bonjour. Alors, on va terminer ce que nous avons commencé la dernière fois. Donc, en fait, la science, on va essayer d'avancer sur l'exemple d'application. Parce qu'en fait, il y a des choses qu'il faut qu'on termine d'abord. Et après, par la suite, je vous laisserai en fait, une partie pour pratiquer tout ça. D'accord? Alors, je vous rappelle que, en fait, nous avons présenté les concepts fondamentaux de Angular Framework, qui est l'un des frameworks, on va dire, les plus utilisés pour développer la partie front-end web des applications. Donc, on a vu un petit peu les concepts fondamentaux globalement, et après, à travers un exemple d'application, nous sommes en train on va dire, de mettre en œuvre tous ces concepts fondamentaux. L'exemple d'application que nous avons travaillé donc jusque-là, donc c'est un exemple qui permet de présenter en fait des produits. Donc en fait les produits, donc nous avons vu comment en fait on va dire chercher les produits, chercher des produits, Donc là la partie recherche, donc on a vu comment faire. On a vu comment faire la pagination. Donc ça c'est une partie que nous avons travaillé. Et après également comment en fait changer c'est-à-dire l'état d'un produit. Par exemple, s'il est en promotion, pas supprimer un produit. Donc ça c'est en quelque sorte. Alors ça c'est les opérations de base. Alors sans doute quand on va essayer donc d'avancer, il y a des petits ajustements que nous allons faire. Notamment il y a des fonctionnalités que nous allons devoir ajouter. Donc avant d'ajouter ces fonctionnalités, donc on va d'abord s'arrêter sur la partie, supposons qu'on va instaurer un système d'authentification. Parce qu'en fait l'idée c'est quoi? C'est que quand j'arrive à l'application, c'est que l'utilisateur doit d'abord s'authentifier. Et après, en fonction de son rôle, souvent vous avez les droits d'accès. Donc ça c'est des choses assez classiques dans les applications. Alors pour le moment, donc j'explique que en fait, on n'a pas de back-end parce que toute l'application se fait côté front, c'est-à-dire la gestion des données se fait en local. Et après, on va essayer donc de voir comment basculer vers un back-end, notamment avec Spring Framework, notamment avec des API RESTful. Voilà, alors en tout cas, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord traiter le cas d'un système d'authentification basique pour l'application. Et après, par la suite, on va essayer donc de revenir sur l'application. Il y a des éléments que vous allez ajouter par la suite pour compléter cet exemple-là. Voilà, alors ça c'est pour l'exemple, il est là. Donc je reprends exactement l'exemple que nous avons travaillé. Donc je vous rappelle qu'au démarrage de l'application, donc vous avez un système de routage dans lequel nous avons défini une route donc product et customers. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer avec une page d'authentification. Donc c'est pour cela donc nous aurons besoin en quelque sorte on va dire nous allons créer un component. Alors je vous rappelle, pour créer un composant, donc on va utiliser ng generate component. On va créer un component qu'on va appeler login. Je sais pas, donc je me rappelle pas, donc tout ça on a mis tous sur le dossier app. Oui, donc on va le laisser comme ça, login. Après on peut arranger. Donc nous aurons besoin d'un login component dans lequel on va gérer l'authentification. Nous aurons besoin d'un service d'authentification. On va le générer, ng generate service authentication service. Donc on va le mettre dans le même dossier service ici. Donc service / authentication. Bonjour. Alors, donc dans l'application, donc nous avons login component. Elle est là.
Alors maintenant, il va falloir démarrer avec login component. Ça veut dire que dans les routes, dans le système de routage, donc nous allons changer un peu les choses de la façon suivante. Donc nous allons créer une route qu'on va appeler login. Et le composant avec lequel on va démarrer, c'est login component. Et en même temps, on voudrait que ce soit, c'est-à-dire par défaut, c'est-à-dire si on ne spécifie rien, comme on ne spécifie pas de route, alors si on ne spécifie rien, donc on va vers login component, tout simplement. C'est-à-dire si en fait la page d'authentification, c'est login component. Donc ce qui fait que si je démarre mon application, en principe, le fait de faire ici, c'est-à-dire si vous mettez rien, donc par défaut vous êtes sur login component. Donc ici on va créer un formulaire dans lequel on va saisir username et le mot de passe. Et après donc on va essayer donc de gérer tout ça au niveau du service. Bon, avant de, si vous voulez, alors comment on va faire? Donc on va d'abord créer le formulaire. Bien sûr, ça, on va le changer après parce qu'après, on va voir comment on va essayer donc de protéger les routes en utilisant ce qu'on appelle les guards. Donc, on va essayer de voir ça. Alors, login HTML. Alors, pour nous, on va faire quelque chose de plus simple. Donc, on va créer un div class container. On va créer un div dans lequel on va créer un formulaire. Bon, on va créer également un autre div avec une classe carte. Carte header. Donc ici donc c'est authentication, authentification. Et dans la partie body, la carte body, on va mettre un formulaire. Alors maintenant, pour travailler les formulaires dans Angular, donc j'avais parlé en fait de plusieurs façons de faire. Alors parmi les façons les plus pratiques et les plus, on va dire, performantes, c'est d'utiliser ce qu'on appelle Angular Reactive Forms. En fait, Reactive Forms, c'est l'une des parties qui sont très intéressantes dans Angular. Alors pour utiliser Reactive Forms, donc il y a un module qu'il faut importer. Alors on a déjà fait ça, Reactive Forms module. Donc ça c'est un module. Alors pour pouvoir l'utiliser, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vers login. Ici, login component.ts. Et on va déclarer un objet formulaire de type form group. Alors ici, je vais l'appeler user form group de type form group. Alors la même chose pour si vous voulez pas initialiser donc objet, donc vous pouvez mettre ici ce petit point d'exclamation. Donc sinon comme je disais la dernière fois, sinon il faudrait mettre or undefined, c'est-à-dire soit qu'on lui affecte un objet de type form group, mais il accepte également le type undefined. Mais ici, pour le moment, pour faire plus simple, donc on va faire ça, c'est-à-dire on va demander de ne pas vérifier la valeur de user form group. Alors ça c'est le form group, et après pour pouvoir en fait l'idée c'est quoi? C'est que toutes les données qu'on va saisir dans un formulaire, ils vont être stockées dans cet objet là. C'est faire un data binding entre le formulaire et form group. Alors pour cela il faut construire d'abord cet objet là form group, et pour cela on aura besoin d'injecter un objet de type form builder, FB de type form builder. Form builder, toujours, ça c'est Reactive Forms. Alors si vous faites ça maintenant dans ng-on-init, on va utiliser 10.userFormGroup égale 10.formBuilder
point group. On va créer un form group qui contient les attributs suivants. C'est-à-dire dans mon formulaire, j'ai normalement les champs que je vais saisir. Donc j'aurai besoin d'un champ username. La valeur, c'est this.formBuilder.control. C'est un contrôle qui a une valeur par défaut. Donc ça, c'est la valeur par défaut. Donc on peut mettre par exemple nul ou bien une chaîne vide. Ça, c'est la valeur par défaut. C'est comme si vous dites dans mon formulaire, donc j'ai un champ username, sa valeur par défaut, c'est ça. Mais après, par la suite, on pourra faire la validation du formulaire. Donc, c'est-à-dire, sur cet objet contrôle, on peut ajouter par exemple les validateurs, on peut ajouter pas mal de choses pour la validation des formulaires. Pour le moment, on ne va pas le faire. Et après, on va le faire pour quand on va commencer à saisir les données d'un produit. Alors, le deuxième champ, c'est password. Voilà, c'est les deux champs que j'ai ici. Alors ça, c'est créer un form group. Alors comme ça, au niveau du formulaire, maintenant ici dans le formulaire, je vais utiliser un attribut qui s'appelle form group. C'est-à-dire ce formulaire-là, je vais le lier au form group que j'ai créé. Alors qu'on voit ici, j'ai créé un objet de type user form group. Et après, je vais utiliser ing submit. C'est-à-dire quand je valide ce formulaire, je vais faire appel à une opération, à une méthode que je vais appeler handle login. Alors handle login, c'est une méthode que je vais créer alt entrée, donc c'est une méthode que je vais créer bien sûr dans la partie TypeScript. Voilà, c'est-à-dire quand quand je valide, donc je fais appel à cette méthode. Alors ici, donc, je vais créer un formulaire, div. Ça va, vous suivez? Vous suivez trois choses ou une chose ou deux choses ou trois choses? Ça ne me dérange pas. Je sais que vous avez beaucoup de choses en tête. Alors, donc, dans div, on va essayer donc de créer. On va utiliser classe mp3 par exemple. On va créer un label username. Ok. On va utiliser la classe form label. On va créer un champ input type égale texte. Alors type égale texte. Alors ce champ-là, je vais l'associer à cet attribut username. Donc on va le lier. Alors, pour cela, donc je vais utiliser donc c'est form group name, form control name plutôt égale username. Voilà, form control name égale username. Et je vais utiliser la classe. La classe, je vais utiliser donc c'est form control. Voilà. Alors je fais la même chose pour le mot de passe. Password. Ça c'est password. Le type password. Et après je vais ajouter un bouton submit. Alors bouton classe btn primary par exemple. Donc ça c'est login. Alors type submit. On va regarder la forme de notre voilà. Alors nous avons juste un formulaire donc avec les champs username et password. Alors peut-être on n'a pas besoin de remplir toute la page, toute la largeur de la page. Donc on va essayer de gérer ça au niveau de ce div là. Donc je vais dire
classe, par exemple, call MD6, c'est-à-dire je vais occuper que parce que je vous rappelle qu'avec Bootstrap, donc une page est divisée en 12 colonnes. Donc si vous mettez 6, c'est-à-dire c'est la moitié de l'écran. Et après, je vais... Bon, ça c'est... Bon. Et donc ça c'est la moitié. Après, je vais le faire offset. Je vais le déplacer au centre. Et pour le déplacer au centre, je vais faire un offset de combien de colonnes? 3. Parce qu'en fait, Bootstrap dans son design, vous avez 12 colonnes. Donc vous dites MD, bon, c'est-à-dire vous lui dites je vais qu'il occupe 6 colonnes, mais je voudrais qu'il soit au centre, donc je vais décaler de 3. 3 colonnes, c'est-à-dire je vais utiliser call offset tout court, offset MD3. Voilà, bon, ça c'est juste un formulaire très simple, mais après si vous voulez améliorer le design, il va falloir regarder un peu des templates. Alors ici, donc je vais faire un margin top de 3. Voilà, alors ça c'est le formulaire. Maintenant, quand je valide, ben, il me faut faire appel à un service qui permet de faire l'authentification. Donc nous aurons besoin, j'ai déjà généré le service ici. Alors maintenant on va créer notre service d'authentification. Elle est là, Authentication Service. Alors, comme pour le moment, donc, il n'y a pas de base de données, il n'y a pas de partie backend, donc je vais créer un modèle, comme je le disais la dernière fois. On va créer des utilisateurs en local, et après, par la suite, à la fin, on essaiera donc de voir comment gérer ça côté backend. Alors, ce qu'on va faire au niveau du modèle, on va créer une classe, on va créer un TypeScript file qu'on va appeler user.model.ts. Alors, pour nous, on va gérer un utilisateur qu'on va appeler AppUser. On va gérer des utilisateurs AppUser, user tout court. Ça, c'est le modèle. Donc, je suis en train de créer une application qui permet de gérer des utilisateurs. Donc, chaque utilisateur, un utilisateur est défini par son username de type string, password de type string, mais généralement un utilisateur a des rôles, parce qu'en fait quand je suis authentifié j'ai des rôles, donc c'est-à-dire je vais ajouter un attribut rôle de type, en fait c'est un tableau de string, c'est un tableau, parce qu'en fait un utilisateur il peut être user, admin, etc., donc je peux lui affecter plusieurs rôles. Donc si vous voulez, ça c'est la structure minimale d'un objet de type user au niveau du modèle. Alors maintenant on va essayer donc de gérer ça au niveau du service. Donc on va supposer que dans notre service, nous avons un certain nombre d'utilisateurs que je vais appeler users de type app user, c'est un tableau d'utilisateurs. Et je vais l'initialiser, un tableau vide ici. Donc c'est un tableau d'utilisateurs et je vais créer quelques utilisateurs. Donc ici users 10.users.push. Je vais ajouter quelques utilisateurs. Alors maintenant, les utilisateurs que je vais ajouter, donc je vais ajouter un objet user dans lequel il y aura username. Par exemple, alors username c'est user1. Alors peut-être ce que j'ai oublié c'est user ID parce que souvent un utilisateur il y a username, il y a user ID, donc je vais l'ajouter dans la classe user de préférence parce que souvent il y aura un user ID de type string également. Donc je vais définir donc l'utilisateur sans user ID, c'est quoi? Bon, la même chose que la dernière fois, donc je vais utiliser IUID. Alors, dans le service
des produits, si vous vous rappelez, on a fait la même chose ici. Voilà, c'est la même chose. Donc UID, donc vous avez username, c'est user 1, password, je suppose que il a un utilisateur 1, 2, 3, 4, et après les rôles, et les rôles c'est un tableau. Alors je suppose que ça, je vais lui donner le rôle user. Voilà. Alors ça c'est un utilisateur. Je vais ajouter un deuxième utilisateur et un troisième. Alors par exemple, j'ai un utilisateur user2 avec le rôle user et j'ai un utilisateur admin qui a les deux rôles. Il aura le rôle user and admin. Et comme ça, dans l'application, on fera la différence entre les fonctionnalités que pour un simple utilisateur et les fonctionnalités pour également un utilisateur qui a le rôle admin. Voilà, alors ça c'est les utilisateurs qu'on définit d'une manière très simple. Alors maintenant, dans ce service-là, nous allons ajouter une méthode qui permet de faire l'authentification. Je vais appeler login. Normalement, pour s'authentifier, donc j'aurai besoin de lui transmettre deux informations. C'est username. Voilà. Alors, username de type string. Password de type string également. Et après cette méthode-là, donc comme la dernière fois, donc on va retourner un objet de type observable de AppUser. Donc c'est-à-dire qu'en fait, si l'authentification se fait, il va me retourner un AppUser, un utilisateur. C'est ce qu'on va faire ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc supposons que j'ai username, donc je vais chercher dans users, je vais chercher find. Alors find, donc la valeur, c'est-à-dire ici user. C'est quoi la condition? C'est que user.username égale username. Donc c'est comme si je vais chercher je vais introduire une variable. Donc c'est-à-dire je vais chercher dans ce tableau user, je vais chercher dans cette liste-là, je vais chercher un utilisateur dans username, dans son username égale ce username. D'abord il faut chercher l'utilisateur. Techniquement parlant, ici ce qu'on fait, c'est qu'on envoie une requête vers le backend, HTTP, vers le backend, c'est le backend qui va faire ce travail. Mais ici pour le moment, il n'y a pas de backend, donc on va faire le travail ici. Alors maintenant, et après on va tester. If AppUser, parce que le backend c'est ce qu'il va faire normalement. Si l'utilisateur, if not AppUser, si l'utilisateur n'existe pas, alors dans ce cas-là, on va générer une exception. Donc on va retourner return throw error. On l'a déjà utilisé la dernière fois. Throw error. Ça c'est tout ça. On va générer une erreur. User not found. Là ici erreur. Alors maintenant, c'est-à-dire s'il existe, on va comparer les mots de passe. Alors, if AppUser.password égale est différent. Bon, je vais mettre if not est différent de password. Je fais la même chose.
C'est-à-dire si le mot de passe de cet utilisateur n'est pas le même que le mot de passe saisi par l'utilisateur, ben, je vais générer une exception. Je vais lui dire, par exemple, bad credentials. Bad credentials. Voilà. Qu'est-ce qui reste maintenant? C'est-à-dire le cas normal. Alors, c'est le cas normal. Qu'est-ce que je vais retourner? Je vais retourner tout simplement l'utilisateur ici. C'est off. Comme c'est un observable, je vais utiliser l'opérateur off app user. Voilà. C'est une simple. Bon, c'est pas le back-end, mais c'est très utile pour quelqu'un qui fait le front. Souvent, il a besoin de faire des méthodes comme ça, parce que parfois, votre système, vous pouvez le créer, vous faites votre test, etc. Et après, par la suite, vous pouvez toujours connecter votre application à la partie back-end. Alors, autre chose, c'est que maintenant, une fois qu'on est authentifié, donc ça c'est login. Après, on va ajouter une méthode que je vais appeler authenticate user. Alors en fait, authenticate user, donc qu'est-ce que je lui donne? Je vais lui donner app user de type app user. Et on va lui dire de l'authentifier. Alors ça veut dire quoi authentifier un utilisateur côté front-end? Souvent au niveau du service, on aura besoin de déclarer une variable qu'on va appeler authenticated user de type authenticated user de type app user or undefined. Donc authenticated user, c'est-à-dire au départ il est indéfini. Mais après, si je lui dis authenticated user, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire ça. On va dire this.authenticated user égale app user. C'est-à-dire que dans le service, on va garder toujours l'utilisateur qui est authentifié. Alors, mais en même temps, quand vous authentifiez un utilisateur, parfois on a besoin de stocker c'est-à-dire si vous voulez ne pas obliger l'utilisateur à chaque fois à saisir son username et son mot de passe, donc on aura besoin d'utiliser le local storage. C'est pour stocker ces informations. Alors c'est ce que je vais faire ici. Donc cet utilisateur-là, je vais le stocker au local storage en utilisant local storage. Dans le local storage, je vais utiliser set. Je vais créer un item que je vais appeler auth user. Bon, je peux l'appeler comme je veux. Et c'est quoi la valeur? Ben, la valeur, je vais mettre, en fait, normalement, qu'est-ce qu'on va stocker dans le local storage? Surtout pas le mot de passe, parce que ça, c'est pour des raisons de sécurité, on ne le met pas. Mais par contre, on va mettre username et les rôles. D'accord? On peut mettre l'utilisateur et les rôles. Donc, ce qui fait que je vais créer un objet. Si vous voulez, ce que je vais faire, comme je vais travailler en JSON, donc je vais utiliser JSON.stringify, parce qu'en fait JSON stringify, vous lui donnez un objet JavaScript, il va le convertir en JSON. Alors qu'est-ce qu'il y aura dans cet objet là? Il y aura username. Alors c'est quoi username? C'est app user. C'est appuser.username. Il y aura les rôles. C'est appuser.role. Ok. Et généralement, quand on fait l'authentification, c'est que le backend il va vous retourner ce qu'on appelle un token. En fait, un token, c'est une chaîne de caractères qui représente l'utilisateur. Alors souvent c'est un JSON Web Token. Alors ici donc comme on ne l'utilise pas, donc, mais je vais juste ajouter un attribut que je vais appeler JWT par exemple, de type pour le moment JWT Token. Parce que normalement c'est ce token là que quand on fait l'authentification côté backend, parce qu'après on aura une partie sur la partie sécurité, sur les systèmes distribués. Normalement quand on fait l'authentification, on envoie username et le mot de passe. Si je suis authentifié côté backend, qu'est-ce qu'il m'envoie? Il m'envoie un token, c'est une chaîne de caractères, un JWT, dans laquelle on va trouver quoi? C'est un objet JSON dans lequel on va trouver username,
les rôles, les droits d'accès, on va trouver pas mal de choses et en même temps c'est un token qui est signé, qui a une signature numérique. Donc voilà, donc ça je pense que ça c'est on est en train de bricoler une solution très simple comme ça. Ok, authenticate user. Donc ça c'est fait. Si vous voulez, on peut encore faire authenticate user. Ça peut être comme ça, on va travailler toujours en mode asynchrone. Donc je vais retourner un observable de true, de boolean. Et comme ça, donc je vais retourner à la fin return of, par exemple, c'est-à-dire comme quoi c'est-à-dire l'authentification, c'est bon, ok. S'il n'y a pas d'exception, mais normalement, si par exemple, s'il y a un problème dans le local storage ou des choses comme ça, donc je peux générer une exception, mais ça, c'est suffisant. Et après, dans ce système, dans ce service d'authentification, souvent, on a besoin, par la suite, on a besoin d'une méthode qui permet d'indiquer, par exemple, si c'est un admin. Est-ce que l'utilisateur authentifié est un admin? Alors, comment faire ce genre de méthode? Donc, je vais créer une méthode qui permet de retourner, par exemple, isAdmin. Alors, comment savoir s'il est authenticated user? Voilà. Comment savoir si c'est un admin? Ben, tout simplement, on va aller vers auth user. .roles, les rôles, point contains, plutôt include, je pense, includes, voilà, le rôle admin. C'est-à-dire, ici vous avez rôle, c'est un tableau de chaîne de caractères. Includes admin, c'est-à-dire c'est l'un des rôles, parce qu'en fait un utilisateur peut avoir plusieurs rôles, c'est l'un des rôles de l'utilisateur A et admin. Alors normalement ici, si vous retournez une variable, c'est un boolean normalement. Je vais vérifier. Alors j'ai le service d'authentification, il est là. Authenticate user, quelque chose comme ça, has role. Normalement, on peut faire mieux. C'est beaucoup. On peut faire mieux que ça. Ce n'est pas uniquement admin, de préférence, oui. C'est au lieu de dire is admin, on va dire has role. C'est-à-dire, on peut tester est-ce qu'il a le rôle admin, n'importe quel rôle. Ici, donc ça, c'est le rôle, le type string. Ok. Donc, et là, on peut retourner directement return. Alors ici, c'est pas admin, c'est directement, c'est rôle. C'est bien ça. Ouais. Alors toujours le problème des types, en fait des types, parce qu'en fait si on a les rôles, normalement cette méthode il peut retourner, c'est-à-dire il peut retourner donc si vous le laissez comme ça, qu'est-ce qu'il vous dit? Ben, il vous dit parce que la méthode include, il peut retourner un type undefined. Donc c'est pour éviter ce problème, vous ajoutez encore un point d'exclamation comme ça, c'est-à-dire vous dites, donc je ne vais pas vérifier ce cas-là. Voilà, alors comme ça, donc vous avez ici un boolean, c'est-à-dire s'il le trouve, donc il va retourner true, sinon il va retourner false. Donc, voilà une méthode très utile
Je lui donne le rôle et après il va me retourner si cet utilisateur authentifié a bien ce rôle. Je pense que c'est tout. Il y a une autre méthode dont on aura besoin, is authenticated. Alors c'est-à-dire on va juste une méthode qui permet d'indiquer est-ce que l'utilisateur est authentifié ou non. Alors si l'utilisateur est authentifié ou non, comment on peut le savoir? Tout simplement c'est return this.authenticated user est différent de undefined, c'est tout. C'est-à-dire si je trouve que l'objet authenticated user il est différent de undefined, ça veut dire que l'utilisateur est authentifié. Parce que si l'utilisateur n'est pas authentifié, normalement l'objet authenticated user va se mettre à undefined qui est la valeur par défaut. Alors voilà, donc un service, si vous cherchez un service d'authentification minimum pour votre application front-end, vous pouvez adopter cet exemple-là. Alors maintenant, on va revenir à la partie formulaire. Alors dans le formulaire, donc, nous avons ici, nous avons, si vous vous rappelez, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un formulaire dans lequel vous avez deux champs, username et le mot de passe. Alors d'abord, il faut juste comprendre que les données qu'on va saisir, si vous voulez voir ça, alors dans la partie, on va essayer d'afficher usergroup.value. Je vais l'afficher en format JSON. Pipe JSON. Alors ça veut dire quoi ça en Angular? En Angular, vous affichez un objet, mais vous allez l'afficher dans la partie UI en format JSON. Alors pourquoi je fais ça? Parce que vous voyez ici ce que je vois ici. Donc j'affiche, qu'est-ce que j'affiche? C'est usergroup.value. Alors maintenant ce que je saisis directement ici, user, vous voyez, où est-ce qu'il va? Il va vers username. Parce que qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que notre formulaire, le formulaire, il est lié à user form group. Ça veut dire que les données que je saisis là, ils vont dans le champ username. Là, le mot de passe, il va directement ici, vous voyez. C'est là où je vais récupérer les données. Alors maintenant, c'est ce que je vais faire ici. Bon, ici, donc c'est juste pour vous afficher ça. Je vais le supprimer. Alors maintenant, quand je valide, je vais vers handle login. Et dans handle login, donc si vous voulez récupérer username, à quoi est égal username? Normalement, c'est 10.formgroup.value.username. Je veux le mot de passe saisi 10.usergroup.value.password. Ok? Alors maintenant, je vais faire, donc j'ai username mot de passe, je vais authentifier l'utilisateur. Et pour l'authentifier, j'ai besoin donc d'injecter le service d'authentification ici. Donc, private auth service de type authentication service que nous avons créé. Alors qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais utiliser 10.authentication service, auth service. J'appelle login. Oui, login. Alors login, qu'est-ce que je lui donne? Username, et je lui donne le mot de passe. Et je fais subscribe. Je vais rappeler subscribe, donc on va s'attendre soit next, ça veut dire si tout se passe bien, je vais avoir les données, l'utilisateur authentifié. Alors si tout se passe bien, qu'est-ce qu'il me retourne normalement? C'est app user. Et après le deuxième, c'est l'erreur. C'est l'authentification échoue. Donc ça, c'est les deux scénarios. Alors maintenant, je vous rappelle que si j'appelle login, qu'est-ce qu'il fait? Il va vérifier et à la fin, il me retourne l'utilisateur. Une fois que je récupère l'utilisateur, je vais appeler la méthode authenticate user. Comme ça, donc on va le garder dans le local storage, on va le garder dans le contexte du service. C'est ce que je vais faire ici. Donc,
Donc je vais appeler ici, une fois que j'ai app_user qui est récupéré, je vais faire encore 10.auth_service.authenticate user. Et qu'est-ce que je lui ai transmis? Je lui ai transmis app_user que j'ai récupéré. Et je fais encore .subscribe. Là, ici, il y a quelque chose qui manque. Authenticate user. Cannot invoke undefined. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, point authentication service point authenticate. En fait c'est une méthode, parce qu'en fait il y a authenticated user, il y a authenticate user, parce que ça c'est une méthode. Qu'est-ce qu'on va authentifier? C'est app user. Et on va faire subscribe. Alors tout ça on n'utilise que des observables. Donc c'est-à-dire maintenant si l'authentique fonctionne bien, c'est-à-dire si tout se passe bien, next. Alors, si maintenant l'opération échoue, c'est là où je vais rentrer dans l'application. Donc, je vais naviguer vers la route product, n'est-ce pas? Alors, en fait, comment on va gérer ça? Donc, je vais faire ici et après on va changer. Donc, j'ai besoin d'injecter le service de routage, à ce niveau-là. Toujours dans le constructeur, là, on injecte les services. Donc, c'est router, le type router. Et là ici donc qu'est-ce qu'on va faire? Si tout se passe bien, on va faire 10.router.navigate by URL et on va vers /products. Après on va voir où est-ce qu'on va, parce qu'après normalement on devrait avoir quelque chose de différent. Alors product comme ça. Sinon s'il y a erreur, on doit afficher le message d'erreur. Et pour afficher le message d'erreur, on va ici mettre quelque chose ici, error message de type string, bien de type ini, si vous voulez. Et là, qu'est-ce qu'on va mettre? On va tout simplement dire 10.errorMessage égale error. Et comme ça, au niveau du formulaire login, ici, dans la partie authentification, on va ajouter ici un div. Avec la classe, on va afficher en rouge, text danger par exemple. On va utiliser ngIf. If error message, c'est-à-dire error message s'il contient une valeur, je l'affiche. Error message. Voilà. Et on aura quelque chose comme ça, donc c'est-à-dire si j'ai un utilisateur comme ça, vous voyez, vous avez user not found. User parce que user not found. Je vais mettre user 1 et après le mot de passe n'est pas bon, normalement ça devrait m'afficher bad credentials. Et ici donc normalement on ne fait pas ça parce que souvent il faut pas indiquer à l'utilisateur est-ce que c'est l'utilisateur là où il y a problème ou le mot de passe, c'est une bonne façon de lui donner. Donc on fait tout simplement bad credentials quels que soient les cas. D'accord, mais c'est juste pour vous, quand vous développez, vous savez que cette exception provient d'où, dans quel niveau. Alors si vous mettez 1, 2, 3, 4, vous voyez donc, hop, je suis authentifié, je suis vers /products. Alors maintenant en fait je ne vais pas vers product, mais je vais vers la page, on va dire, je vais vers la page template, ok? Alors c'est pour cela, maintenant, on va arranger un peu les choses. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc nous avons product, nous avons app component. Là, vous voyez donc app component dans appcomponent.html. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, je vais créer un
je vais créer un component que je vais appeler admin template. C'est comme si vous dites il y a une template pour la partie admin. Ok? Alors c'est ce que je vais faire. Je vais créer un component ng generate component admin template. Alors dans admin template, qu'est-ce que je vais mettre? Alors qu'est-ce que je mets? D'ailleurs, si vous avez remarqué notre authentification là, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que quand je fais l'authentification, regardez, j'ai les menus. Alors, normalement, je ne suis pas encore dans l'admin. Donc ce qui fait la page app-component.html, donc je vais prendre navbar ici, navbar, CTRL X, je supprime. Où est-ce que je vais la mettre? Je vais la mettre dans admin template. Ok? Ce qui fait maintenant, si je fais l'authentification, vous voyez, donc dans l'authentification, il n'y a pas de, c'est une page, il n'y a que le formulaire d'authentification. Alors ce qui fait que dans mon système de routage, je vais créer une route dans AppRouting module. Je vais ajouter une route ici que je vais appeler admin tout court. Pas admin mais hôte. Je l'appelle admin. Admin. Et ici donc je vais appeler le component admin template. Component. Admin template component. Ok? Ce qui fait que une fois que je suis authentifié, ici, où est-ce que je vais? Je vais vers slash admin. Ok? Je rentre dans admin. Alors maintenant dans admin template ici, j'ai navbar, parce que si vous regardez bien que la chose, si on s'authentifie, on va vers admin template, mais si je clique sur product, vous voyez, donc ça c'est pas bon. Il faut que je reste dans le admin template. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est que d'abord, dans admin template, après navbar, je vais ajouter router outlet. C'est admin template et après, dans la partie router outlet, c'est là où je vais mettre c'est-à-dire le rendu des différentes routes. Autre chose, c'est que maintenant, product dans les routes, et bien tout simplement, ces routes-là, product customer, ça devient c'est des children, c'est-à-dire ça devient c'est des routes des enfants de l'admin. Alors comment on va faire ça? Donc vous dites admin component, virgule, children, c'est un tableau. Alors maintenant, dans children, qu'est-ce qu'on va mettre? On va prendre ces deux routes, CTRL X, on va les mettre ici. Alors il y a quelque chose qui me manque. J'ai raté quelque chose. Alors, children, 2 points. Voilà. Children, 2 points. C'est un tableau. Alors, ces deux routes que j'ai ici, CTRL X, il dit que donc ces deux routes, Product and Customers, c'est des routes qui sont des enfants de admin. Ça veut dire maintenant pour accéder à Product, il faut écrire /admin /product. Pour accéder à Customer, je dois écrire /admin /customers. Alors maintenant, si on le laisse comme ça, on peut voir quelque chose peut-être qui est bien. Alors, l'authentification, je suis authentifié, je suis dans admin template, si je clique sur ça, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que normalement dans le système de route, ici dans le navbar que j'ai ici,
Quand je clique sur product, je vais vers slash product. Maintenant, il faut mettre quoi? Slash admin slash product. Et customer, donc je dois mettre slash admin slash customers. Alors, ici, ça tient bien. Alors, customers, product. OK? Alors, en même temps, on va afficher ici l'utilisateur qui est authentifié et on va afficher un bouton logout. Donc, ce qui fait ici, donc moi, j'ai pas besoin de ce formulaire recherche, je vais le supprimer. Je vais mettre à sa place des éléments. Mais, il y a un problème. Alors, c'est quoi le problème qui va être posé? C'est qu'au moment de l'authentification, je suis authentifié. Alors d'ailleurs, si je suis authentifié, si vous regardez le local storage, ici, vous savez, pour voir le local storage, vous allez voir dans Application, ici, Application. Vous voyez donc ici, j'ai un attribut qui s'appelle auth user, que j'ai enregistré en local storage. C'est quoi ce username? Et j'ai les rôles et j'ai le token. Vous voyez, donc ça c'est les informations que j'ai enregistrées en local storage. Mais pour le moment, on ne va pas les exploiter. Maintenant, si vous voulez que quand vous démarrez, vous voulez que l'utilisateur automatiquement il va lire ces données-là pour s'authentifier avec ces données, bon, ça c'est quelque chose qu'on pourra faire après. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que, en fait, vous êtes dans la partie admin. Mais après, il y a l'utilisateur qui est malin, qui va faire slash admin. Et s'il fait slash admin, c'est rien. Je ne suis pas obligé de passer par l'authentification, rien qu'en tapant la route, donc je peux accéder directement. N'est-ce pas? Donc ça, c'est en fait, c'est une faille de sécurité qui est très courante dans les applications, qu'on appelle l'escalation. C'est-à-dire, c'est comme si un utilisateur, il va rentrer dans l'application avec un rôle X, et quand il rentre dans l'application, il va tenter d'accéder, voilà, à contourner, à accéder à des choses rien qu'en tapant sur les URL, il va tenter sur les URL, est-ce qu'il a le droit d'accéder à telle chose? Et souvent, dans les applications, il y a parfois beaucoup des failles de sécurité comme ça, c'est-à-dire on oublie de protéger les ressources, les routes. Alors maintenant, c'est ce qu'on va essayer donc de voir d'abord. Comment protéger les routes? C'est-à-dire, normalement ici, je ne peux pas accéder à admin que si je suis authentifié. Si je ne suis pas authentifié, je ne peux pas accéder. Alors c'est là, il y a ce qu'on appelle les guards. Les guards, en fait, c'est un service que vous pouvez ajouter dans l'application et qui va jouer ce rôle. Alors justement, c'est ce que je vais vous montrer. Alors pour créer un guard, il suffit d'utiliser ng generate guard. Alors on va l'appeler par exemple authentication. Bon, il ajoute généralement guard. On va le mettre dans un dossier qu'on va appeler guards. Les gardes. C'est les gardes. Les gardes, enfin, c'est ceux qui gardent un petit peu, c'est ceux qui surveillent un peu les routes. Alors si je vous générer un guard, en principe, vous voyez donc il existe trois types de guards qu'il vous propose: can activate child, can deactivate, can activate, il y en a 4. Hein? Donc ici pour le moment, on va utiliser can activate, c'est-à-dire que je veux activer une route que si une condition est vérifiée. Vous avez également can activate child, c'est-à-dire activer toutes les routes filles, ou bien enfants. Quand est-ce que je vais désactiver une route, can deactivate, can load, quand est-ce que j'ai le droit de charger une route. Alors ici, dans la majorité des cas, on a besoin souvent de can activate, donc c'est celle qui est cochée ici, entrée, et il est généré. Et après, donc si vous voulez voir ici dans le dossier guard que vous voyez ici, vous avez un service qui est généré. Alors en fait, un guard, c'est un service, vous voyez donc il est injectable. C'est une classe Authentication Guard qui implémente une interface can activate. Alors et après il redéfinit, vous avez un constructeur que vous voyez ici
plutôt, voilà, il redéfinit la méthode canActivate. Et canActivate, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit des paramètres, et à la fin, il doit retourner soit true, soit false. C'est-à-dire il faut indiquer quand est-ce que la route protégée avec ce guard, quand est-ce qu'il va être activé. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est que nous allons ajouter un constructeur ici, et dans le constructeur, on va injecter notre service, auth service. De quel type? De type authentication service. Pourquoi auth service? Parce que ici, quand est-ce que je vais activer la route? If this.authService.is authenticated. Vous voyez, on a créé une méthode qui s'appelle is authenticated. C'est-à-dire, si l'utilisateur est authentifié, qu'est-ce que je vais retourner? Je vais retourner true. Sinon, je vais retourner false. Alors, pour ne pas faire ça, donc je vais directement utiliser ici return. Donc, c'est-à-dire, je vais retourner soit true, soit false. Alors, vous voyez ici, donc ça, c'est pour vérifier. Et en fait, dans canActivate, il vous transmet. Et il vous transmet. Donc, si vous voulez, bon, ce que je vais faire, c'est if. De préférence, if this authenticated. Je vais créer une variable auth. Ok. Alors if authenticated égale à false, c'est égal à false. Ça veut dire qu'il n'est pas authentifié. Alors s'il n'est pas authentifié, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je revienne vers login. C'est 10 points. Ici, vous voyez, il vous injecte l'activated route. Ici, je pense, pour reprendre le même exemple que j'ai ici, authentication guard. Donc ici, return false. Voilà. Je vais retourner, sinon, router, navigate directement. Sachant que ici, donc, je vais injecter le routeur de la même manière. Alors ici, donc, je vais injecter router de type router. C'est pas ça. Donc, si c'est false, c'est 10.router.navigate vers quoi? Slash. Je mets soit une chaîne vide, c'est-à-dire c'est login. Parce que si je mets rien, d'ailleurs, il va vers login component. Et je fais return false. Je m'en passe ça. Voilà. Else. Alors else, c'est-à-dire l'utilisateur est authentifié. Qu'est-ce que je vais retourner? C'est true. Ben, vous venez d'apprendre comment créer ce qu'on appelle un guard. C'est des services qui vont dans lesquels vous protégez votre système de routage. Okay. Alors on va vérifier. Mais maintenant, comment l'utiliser? Bon, j'ai un guard qui est créé. Ben, il faut l'affecter à une route. Alors dans le système de routage, vous avez ici admin. Oui. Vous avez admin. Vous avez children. Et je vais ajouter can activate. Donc c'est-à-dire finalement cette route admin can activate, je vais lui associer des guards. C'est des services. Et celui que j'ai ici, donc je l'ai appelé authentication guard. Oui. Alors ça c'est, et après j'ajoute ces virgules.
Alors normalement c'est un tableau, donc je peux ajouter plusieurs guards pour, c'est-à-dire pour pouvoir aller vers cette route. Voilà, c'est ce guard qui va surveiller cette route-là. Alors si vous faites ça, donc en principe vous allez protéger ça. Si vous faites maintenant /admin, alors si vous faites /admin, vous voyez donc je reviens vers login. /admin slash. Donc maintenant je ne peux pas accéder à une route si je ne suis pas authentifié. Mais si je suis authentifié, il n'y a pas de problème, je peux aller vers admin. Oui, c'est quoi ta question? Au lieu d'utiliser le login, on ne peut pas utiliser une convention. Si la personne envoie déjà la requête par URL, elle envoie déjà un numéro 50. Au lieu de l'envoyer vers login, vous voulez afficher un message d'erreur? Oui, oui, tout à fait. On crée une condition. Oui, de toute façon, le système de guard, alors le système de guard, vous avez ici une condition. Soit vous allez vers une page que vous voulez, soit login, soit vous allez vers une page dans laquelle vous affichez les erreurs, soit vous faites, c'est-à-dire vous faites rien. Donc c'est à vous de dire ici qu'est-ce que vous voulez faire. Soit vous utilisez la route activée, soit vous utilisez d'autres paramètres, le state de l'application. Vous voyez donc en fait dans cette méthode-là, en fait par défaut vous avez moyen de il lui transmet pas mal de paramètres. Mais bon, dans notre cas ici, donc j'utilise que, d'ailleurs tous ces paramètres-là je les utilise pas, je les exploite pas. Pourquoi? Parce que pour moi, je vais me baser, pour l'authentification, je me base pas sur la route elle-même, parce que parfois, il se peut que vous avez besoin, pour vérifier, vous vérifiez quelle route qu'il a tapée. Alors, pour vérifier quelle est la route qu'il a saisie sur l'URL, vous utilisez la route. Ainsi de suite. Donc, vous avez le state de la route pour récupérer les paramètres, etc. Mais dans notre cas ici, pour nous vérifier, qu'est-ce qu'on fait? On va s'appuyer sur les deux services. C'est Authentication Service et le système de routage. Donc, Authentication Service, il va nous dire, voilà, est-ce qu'il est authentifié? Donc, je vous rappelle que is authenticated, c'est une méthode, qu'est-ce qu'il retourne? If this authenticated user est différent de defined. Alors, ici, donc, je pense que ça, c'est on va dire, l'idée de comment protéger donc les différents éléments de la partie front. Alors maintenant, c'est pas encore terminé parce que ici, on va afficher l'utilisateur authentifié et également, on va regarder dans l'application si je suis user, si je suis admin. Parce que si je suis authentifié, ça peut être un user, ça peut être un admin. Après, on va, par exemple, pour tout ce qui est l'ajout des utilisateurs, on va les masquer uniquement quand on va c'est-à-dire tout ce qui est les opérations d'ajout, de suppression, on ne va les activer que si les admin. Alors comment on va faire ça? Alors je reviens à la partie admin template. Alors dans la partie admin template, alors ici donc j'ai ce formulaire là, je vais le supprimer. Alors je ne sais pas ce que j'ai à la fin, search, ça je n'ai pas besoin de ce formulaire, je supprime. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'avoir ça, mais à sa place, donc je vais afficher l'utilisateur authentifié. Pour cela, donc je vais utiliser un UL. Voilà, donc j'ai ici une barre de navigation. Donc je vais utiliser un autre UL. List item. Alors je vais utiliser les mêmes, donc ça va être si navbar, navbar, nav. Navbar, nav.
Et qu'est-ce que je vais faire là? Donc, je vais afficher l'utilisateur authentifié. Alors, pour cela, dans la partie admin template component, je vais injecter le service hot service, le type authentication service. Alors, je vais le mettre public. Alors, pourquoi public? Parce que ici, vous pouvez accéder directement de la partie HTML ici. Je peux faire par exemple ici, directement je vais afficher, qu'est-ce que je vais afficher? C'est hot service. Dans hot service, j'ai un attribut qui s'appelle authenticated user. Et dans lequel je vais trouver username. Ok? Ça me donne quoi? Alors ici, ça ne tient pas parce qu'il se peut que ça soit undefined. Donc ça veut dire que ici, il faut mettre soit vous mettez ça. Oui. Alors normalement il est là, hein. Sauf qu'il est en noir, donc c'est pour cela on va utiliser ici un lien A. Comme c'est le cas ici, hein, avec la classe alors je ne vais pas faire disabled. Alors vous voyez, donc si je suis authentifié, donc je vois ici user 1. Alors je vais ajouter également une icône pour faire logout. Donc A classe btn cliquable dans laquelle je vais utiliser une icône alors pour les icônes, qu'est-ce qu'on avait utilisé pour les icônes? Vous vous rappelez? C'est Bootstrap icons, c'est ça? Donc c'est-à-dire c'est classe bi bootstrap icon point je ne sais pas, c'est quelque chose comme logout unique. ما سميتهاش logout, mais c'est quelque chose comment déconnecter. Alors je vais regarder. Navbar. Logout, c'est BI. J'ai utilisé BI Box, Euro. Bon, je pense que j'ai fait n'importe quoi. C'est-à-dire, vous cherchez vous une icône un peu plus. Je vais utiliser c'est BI Box Euro. Alors, c'est pas un bouton. Là, pourquoi je n'ai pas besoin d'utiliser PTN? List item, je crois que il va falloir qu'on crée un autre LI. Voilà, dans lequel on met ça. Comme ça, il va s'afficher. Ben, il est là, mais on ne le voit pas. Alors, j'ai classe BTN nav. Ouais. Alors, on va lui donner la classe BTN navlink. Quelque chose comme ça. Vous avez une petite icône pour logout. Après, sinon, vous mettez un menu comme ça, dans lequel vous faites un truc logout. Okay. Alors ici, donc, je vais ici logout. Donc pour logout,
Ça veut dire que dans le service, on va ajouter une méthode logout. Alors justement, c'est ce qu'on va faire dans Authentication Service. Service. Donc je vais ajouter une méthode logout. Alors en fait, logout, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il fait tout simplement, c'est 10. Il va faire deux choses. Il va faire 10.authenticated user égale undefined. Ok? C'est-à-dire l'utilisateur n'est plus authentifié. Et en même temps, le local storage. Alors, local storage, on va utiliser remove item. Alors, comment il s'appelle l'item que nous avons ajouté? Il s'appelle hot user. Dans le local storage, on va le supprimer. Quoi, pour le moment, ici, on n'exploite pas, mais c'est comme ça. Alors, si vous voulez, on va utiliser également observable de boolean. Et comme ça, ici, on va retourner return of true. Alors, ça, c'est logout. Alors, maintenant, dans notre page template HTML, nous avons ce bouton-là de logout. On va utiliser click handle logout. Donc je vais créer dans handle logout, je vais créer la méthode. Alors dans handle logout, donc j'ai besoin du service authentication service 10.authentication service.logout. Alors quand je fais logout, je fais subscribe, la même chose. Ici, je vais traiter le cas quand next, si tout se passe bien. Si le logout se passe bien, maintenant je vais naviguer vers login. Alors, on va vers login. Et pour aller vers login, donc j'ai besoin d'injecter quel service? C'est router. Alors 10.router.navigate vers /login. Alors ça c'est le logout. Alors login, logout. Alors maintenant, pour savoir si vraiment c'est logout, si vous tentez normalement d'accéder à admin, ça ne devrait pas passer. Parce que là, il a vidé le contexte. Donc il faut faire attention parce que parfois il y a des erreurs que vous faites, c'est que quand vous faites logout, vous allez vers login, la page. Donc vous n'avez rien fait au niveau de la logique applicative et vous allez vers la page login. Et si vous allez vers la page login alors que vous n'avez pas désactivé, vous n'avez pas vidé l'utilisateur authentifié du contexte, bah, l'utilisateur il peut toujours revenir. Hein. Rien que s'il fait ça, précédent, hop, vous voyez, donc maintenant s'il fait précédent, ça ne marchera plus. Ça marchera plus. Alors, maintenant, si je suis admin, alors ici, donc, je pense que c'est 1, 2, 3, 4. Voilà, 1, 2, 3, 4. Donc, et là, c'est l'utilisateur admin. OK? Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que par exemple, ce bouton-là supprimé, je ne veux pas qu'il ait pas ces boutons-là, les opérations de modification, il faut que ce soit admin. Un type user ne peut pas faire ça. Alors comment on va les protéger? Donc dans la partie, par exemple, product HTML. Alors je vais faire pour un et après vous allez comprendre la même chose pour les autres. Alors ici dans product, j'ai besoin du service d'authentification. Alors comme vous voyez, donc le service d'authentification, c'est un service que vous aurez besoin d'injecter pratiquement dans tous les components. Voilà, ici, dans le constructeur, virgule, on va ajouter quoi? Auth service de type authentication service. Voilà. Et je le mets public. OK.
Alors public, donc ça veut dire que ici dans la partie HTML, ben c'est très simple, vous avez ici un bouton qui permet de supprimer delete product. Ce TD que j'ai ici, je fais ngIf. Quand est-ce que je vais afficher cette colonne? Uniquement if authentication service point has. Vous voyez, on avait créé une méthode qui s'appelle has role. C'est quoi le rôle? C'est admin. Alors, il y a quelque chose qui manque là. Has role ngIf. Alors, qu'est-ce qui manque? Alors, ngIf, déjà, td. Alors, ngIf, authentication service point has role. C'est une méthode. C'est bizarre parce que normalement, authentication service, la méthode, comment on l'appelait? Has role. Ben c'est ça. On retourne un booléen. Has role. Je pense que c'est juste un problème des parenthèses, des accolades comme ça. Alors il faut mettre simple quote, voilà. Parce qu'en fait, admin. Parce que ici vous avez double quote, on ne peut pas mettre les double quotes à l'intérieur des double quotes, donc ici vous mettez simple quote. C'est-à-dire ce bouton-là, suppression, normalement je ne peux, là maintenant je gère la contextualisation, c'est-à-dire c'est en fonction de l'utilisateur authentifié, la partie UI va changer. Les droits d'accès, exactement. Alors maintenant, si je suis admin, vous voyez ici, là il n'y a pas de problème, donc je peux bien supprimer. Mais pour un utilisateur qui n'a pas le rôle admin, vous voyez donc le bouton suppression n'est pas là. Bon, de la même manière, je vais supprimer ce promo. Ici. Vous voyez donc maintenant, vous allez juste ajouter ça là où vous voulez. Par exemple, ça, je ne veux pas l'avoir. Voilà. Vous voyez donc là, je peux faire des recherches. Je peux voir des choses, je peux faire naviguer entre les différentes pages, mais par contre, donc, je ne peux pas supprimer. Alors que si je fais, je suis un admin, 1, 2, 3, 4, j'ai des mots de passe qui sont très forts. Avec 1, 2, 3, 4, vous êtes bien protégé. Admin 1, 2, 3, 4, vous êtes très bien protégé comme une... admin. C'est bon? Alors, donc ça c'est en quelque sorte le système d'authentification. Ici, il n'y a pas une partie backend comme je disais, mais pour ce qui concerne les concepts de base pour Angular, donc en principe avec ça, vous savez comment faire. Bon, après par la suite, parce qu'après on aura des cours sur la partie système, en fait la sécurité des systèmes distribués, c'est-à-dire dans la partie toujours système distribué. On va parler de JSON Web Token et après de Keycloak, des outils de bon, ça c'est une partie dans laquelle on va travailler. Et après on va voir avec Angular comment on va essayer de s'authentifier via Keycloak par exemple, au lieu de le faire ce travail comme ça. C'est clair? Il est 11h. Alors il est 11h, donc si vous voulez, on va prendre une pause, très belle pause. Alors vous êtes débordé, vous êtes fatigué, moi je suis débordé, je suis fatigué, donc après la pause on va compléter ça et après bon, je vous laisserai un peu le travail à faire après.